Yo à tous les amis, c'est Koro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale vu qu'on va présenter 3 decks méta. Il n'y a pas réellement de méta dans Kingdom Rush, mais je vais vous proposer 3 decks qui pour moi sont intéressants, pertinents et qui sont forts à leur manière. Et du coup je vais vous présenter les 3 decks aujourd'hui et je vais vous proposer des variantes. Et si vous voulez que je vous propose d'autres decks, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça pourrait m'aider à faire d'autres vidéos. Du coup, on a un deck avec Bérezad, on a un deck avec Elora, la mage de glace, et on a un deck avec Gérald, et nous allons commencer par le deck de Bérezad. Du coup, vous pouvez remplacer Bérezad par Ashbite ou et la tour de cultiste par le mage, l'archimage, qui permet de déplacer les troupes ennemies sur le camp adverse. Je vous conseille ça si vous n'avez pas les légendaires, et sinon vous pouvez jouer le deck avec Elora à la place, qui peut temporiser, ralentir. C'est aussi un très bon personnage qui va dans un peu tout, malgré qu'il a été nerf, ça reste un des meilleurs persos, et du coup je vais jouer cette version du deck parce que j'aime bien. C'est tout nouveau pour moi, du coup je vais jouer cette version du deck. On se retrouve contre Darwin. Vu qu'on est en début de saison, on va croiser que des joueurs et non des bots. Et du coup, on va voir ce que vaut les gens sur Kingdom Rush Battle. Du coup, on va placer les barbares et nous allons patienter ici. Pourquoi je mets mon Bérezad ici comparé à mon adversaire qui la met tout devant? Bah déjà parce que il y a les petits trucs qui slide vite, les trolls avec les skis. Du coup, ils vont très vite et ils vont extrêmement proche de la base. Du coup, je me permets de mettre Bérezad ici. Et comme ça, je peux tuer ses ennemis avant mon adversaire. Et de toute façon, les autres ennemis vont se regrouper à cet endroit-là. Ils peuvent que avancer. C'est pas comme si ils pouvaient faire autre chose. Du coup, mon Bérezad a tout tué avant mon adversaire, vous voyez. Moi, je fais ça, mais vous pouvez être un peu plus agressif avec Elora. Et vous devez la placer devant les ennemis pour exploiter ses dégâts. Mais avec Bérezad, c'est autrement, vu que lui, il fait des dégâts de zone. Il n'a pas besoin de envoyer plein de dégâts au boss dès le début. Et du coup, j'ai mis un troll et j'ai mis l'oiseau de foudre qui est trop dur à contrer. Sachant qu'il a la tour de mage, il peut rien faire. Vraiment, les barbares ils font pas assez de dégâts avec la mousquetaire, sachant qu'ils sont under level comme mes cartes, et qu'ils sont pas genre level 11. Littéralement, pour contrer un oiseau bleu, il faudrait être niveau 11 avec une tour level 1. Et y compris avec les barbares, là il peut pas contrer, du coup ça va nous faire peut-être une vie gratos, à moins qu'il réussisse, mais ça va être chaud pour lui. Du coup, déjà je mets 2 tours de cultistes qui vont mettre des rayons laser à l'ennemi et tuer son dragon et ses barbares, ça va le mettre en difficulté. Et les mines pour du mecha me dérangent pas réellement, vu que j'ai un dragon, et mes barbares sont au début du drapeau, de notre base. Et en vrai, c'est très pratique d'avoir la tour de mage qui fait le rayon laser. Ça peut tuer des troupes très rapidement. Et du coup, on a tué le gros truc avant lui. Sachant que ce qu'il a envoyé n'avait pas de résistance magique. Ça nous arrange fortement. Et s'il augmente sa tour de mousquetaire, vous devez augmenter la vôtre. Parce qu'il faut tuer le héros adverse avant que votre héros se fasse tuer. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Mais vraiment, c'est très important de mettre hors d'état de nuire le héros adverse. Comme ça, il panique et va avoir de la difficulté à défendre votre attaque. Du coup, l'oiseau et le troll, c'est très efficace parce qu'ils font tous les deux des dégâts aux troupes ennemies et peuvent pas être envoyés par l'archimage dans notre camp. Et surtout, dès que vous croisez un archimage dans le deck adverse, n'hésitez pas à prendre des troupes qui ne sont pas affectées par ça. Parce que si vous choisissez un golem magique ou un golem de pierre, ça va être très compliqué. Il faudrait mettre votre adversaire hors d'état de nuire avant qu'il mette son archimage level max. Du coup, l'oiseau il passe tranquille, incroyable.
Et je pense qu'on va encore l'augmenter au niveau suivant. Et nous allons mettre le petit, je sais pas, cultiste, je sais pas comment ça se fait. Et du coup, notre adversaire, il a été débordé parce qu'on a tué ses barbares avec des tours de cultistes. Du coup, nous avons gagné, nous avons battu Darwin de Gumball, bien évidemment. Et du coup, nous avons gagné 36 médailles. Et comme vous pouvez le voir, on peut envoyer des messages. Maintenant, on peut faire ça. Maintenant, on peut spam les emotes comme un gros toxique. Un peu comme Clash Royale Prime, les amis. Incroyable! Et du coup, nous allons jouer le deck de Elora, que elle, c'est plus de la temporisation, et avec l'archimage pour renvoyer les troupes ennemies, et le druide de glace qui permet de geler les tours et de ralentir. Et c'est un deck qui temporise énormément, et ça va être très fort. Et on se retrouve également contre une Elora. Mais par contre, elle est vraiment underlevel. Elle n'a pas amélioré ses cartes comparé à nous, qui est un peu pay to win. J'ai un peu pay to win, les amis. Et ça va faire la différence MDR. Du coup, c'est pas spécialement une game qui va être difficile en vrai. Mais je vais vous expliquer le but du deck. Le but du deck, c'est de ralentir les ennemis. Et surtout, vous devez miser sur le fait que votre adversaire ne fait pas plus de dégâts que vous. Et que même si le boss est inarrêtable, vous pouvez le ralentir avec la glace, avec les éclairs, et transformer les autres en moutons pour ensuite que le boss soit exposé à vos tours. Et du coup, là, j'ai largement le temps de tuer ses troupes avant lui, grâce au niveau supérieur. Et n'hésitez pas à poser une tour de mousquetaire en premier et l'améliorer au max en premier pour pouvoir annihiler votre héros adverse. C'est très très important. Et surtout, là on va lui mettre des troupes gênantes. Par exemple, on va lui mettre le truc blindé. Pourquoi? Parce que il résiste à ces Tesla. Voilà, c'est très important. Et il y avait un truc que j'avais zappé au niveau des héros, c'est qu'ils font tous des dégâts réels. Du coup, ils ignorent la défense magique et physique. Ça m'avait surpris la première fois, mais je me dis que ça rend le jeu beaucoup plus simple. Et là, du coup, je transforme les ennemis en moutons pour pouvoir utiliser la compétence de slide d'Elora qui a été nerf. Certes, ça a été nerf, mais ça fait toujours autant de dégâts. C'est juste que c'est juste un truc de style. Je crois qu'ils ont nerf ça parce que c'était beaucoup trop fort. Mais là, du coup, maintenant, c'est équilibré. À voir si les gens ils vont utiliser la technique, mais moi, je l'utilise toujours. Et voilà, c'est très bien. Je suis pas un joueur de Elora très skillé, mais il y a Aika qui est très fort avec. Il est dans le top monde. Je me suis fait battre plusieurs fois par lui. Parce qu'il utilisait Elora. Vraiment, c'est un deck très 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 méta. C'est genre peut-être le meilleur deck. Mais il faut un peu de maîtrise avant de le maîtriser totalement. Voilà. Là, du coup, sa Elora galère un peu à cause des araignées. Et vraiment, je comprends pas pourquoi il galère, malgré que certes ses cartes sont under level. Mais genre, est-ce que les ennemis sont si résistants que ça? Bah, je sais pas. Du coup, n'hésitez pas à transformer les ennemis comme les mages de feu là qu'on voit en moutons et ensuite d'utiliser le slide. Parce que là, si vous avez de la difficulté contre les mages, vous pouvez utiliser la Tesla à la place du mage, c'est totalement viable. C'est juste que vous pouvez moins temporiser. Mais moi j'utilise ça, surtout pour la temporisation. Du coup j'ai un peu de mal, certes contre les mages, mais Elora fait des dégâts réels. Du coup on peut tuer les ennemis un peu rapidement. Voilà. Du coup, ok, en vrai, ça va, on peut tempo, c'est tranquille. Notre adversaire galère. Kito 89 va-t-il survivre à cette manche? Nous allons savoir dans le prochain épisode, bien évidemment. Et en vrai, il nous a pas envoyé des troupes si gênantes que ça. Le seul truc qui était gênant, c'est l'espèce de barbare de troll. Et bah du coup, on a gagné. Incroyable. Master Chias, voilà. Du coup, nous allons passer au dernier deck qui va être plutôt skillé, ma foi. Je pense que c'est le deck le plus dur qu'on va jouer dans cette vidéo. Et en vrai, nous allons jouer le deck de Gérald.
En fait, son but, ça va être de temporiser les ennemis avec la résistance magique et surtout de booster les archers. Pourquoi les archers comparés aux barbares? Parce qu'en fait, eux, ils ont la portée. Et en fait, Gérald, dès qu'ils les boostent, ils font autant de dégâts que les barbares. Du coup, c'est très pratique. Nous allons utiliser le druide, l'archimage, le mousquetaire. N'oubliez pas que la meilleure troupe, c'est la mousquetaire. Franchement, il n'y a pas de meilleur tour d'archer. Et si vous n'avez pas le druide de glace, vous pouvez utiliser la Tesla ou le Dwarp qui fait exactement le même rôle que le druide de glace, malgré qu'il ne splash pas sur les troupes volantes. Et si vous n'avez pas l'archimage, vous pouvez utiliser la tour d'Arcane qui a exactement le même rôle, c'est juste qu'il ne met pas les ennemis dans le camp adverse. Du coup, on va utiliser mouton, boule de feu, foudre, et du coup, ça va être un peu ça le but du deck. C'est un peu comme Bérésade, mais le Bérésade du pauvre, voilà, parce qu'on est pauvre ici, on n'a pas d'argent, la France à Macron c'est hard, voilà. Du coup, nous allons ouvrir un coffre avant de commencer notre game. Et surtout, le truc avec ce deck, c'est que je l'ai vu jouer par un joueur et ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Le deck il ressemble pas à ça de base, mais je vous mettrai la vidéo dans la description de la vidéo, voilà. Et du coup, on se retrouve contre un... Oh, c'est chaud! Oh merde, crédit. Oula, là, on est contre un escale. On est contre le meilleur héros du jeu et nous, on a juste le héros de base. Je sais pas comment on va faire, mais j'espère juste que tu es nul à chier. Du coup, nous allons utiliser le bouclier. Parce qu'en vrai, malgré qu'il fait chier, il fait pas beaucoup de dégâts. Et c'est réel. Du coup, nous allons mettre Gérald ici pour gagner de l'or. Parce que voilà, on va focus les troupes qui donnent du gold. Et on va utiliser les archimages. Incroyable. Du coup, nous allons utiliser les archers. Comme ça, ils pourront tuer les troupes au tout début. Voilà. En vrai, je sais pas où mettre Gérald. On va le mettre là. Au début, il va avoir l'avantage, mais plus la partie avance, plus on va pouvoir utiliser les archimages pour envoyer les troupes dans le camp adverse. Voilà. Ça va être ça notre plan de jeu, et on peut pas réellement tuer le héros avec la mousquetaire parce qu'il est vraiment tanky. Ok. Et du coup, ne paniquez pas quand son sort de glace touche, parce que là, en vrai, on a exactement tout le temps du monde. Il faut juste bien gérer ses sorts. Moi, je les balance un peu n'importe comment. Et du coup, là, on va utiliser le druide de glace. Parfait. Et là, du coup, pourquoi je mets 2 tours d'archer au lieu de 2 tours d'archimage? Parce que comme ça, Gérald peut quadrupler vos dégâts sur les troupes volantes, comme le dragon, par exemple. Là, pourquoi j'active les mines là? Comme ça, je peux déplacer librement mon Gérald. Et de toute façon, il va pouvoir cycler son sort de guérison. C'est très pratique en vrai. Mais si vous êtes contre un escalde, n'hésitez pas à mettre 2 tours d'archimage au lieu de 2 tours d'archer. C'est juste que moi, j'ai peur des troupes comme l'araignée, le dragon, l'oiseau de foudre. Voilà. Du coup, il galère comme moi. Je suis étonné que malgré son héros surboosté, eh ben il galère. Moi c'est normal que je galère, mais lui, il a pas d'excuse. C'est un véritable bouffon des ténèbres. Du coup, il y a eu aussi un bug qui est temporaire. Je sais pas s'il va être patch ou s'il a déjà été patch à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais en gros, les moutons, le sort de polymorphe est réduit de 90% les PV ennemis. Oh là là là, je ne suis pas professionnel. Est-ce que je vais perdre, s'il vous plaît? Non, Lodi, gars. Non, Lodi. Oula. Oula là, j'ai un PV. C'est chaud. Oh my god. Là, je joue pas très bien le deck. Mais on a toujours l'avantage sur notre adversaire. Notre stratégie est meilleure. Nous sommes smart. Ok, il a déjà perdu un point de vie, la honte. Tu pues la merde. Du coup, on va augmenter le chef bandit. Du coup, lorsque vous êtes sur cette map, n'hésitez pas à utiliser le bouclier plus chef bandit. Comme ça, le truc derrière, il pourra générer des petits gardes qui se transformeront en mecs en casque. Voilà, je sais pas si vous avez compris
l'idée derrière la stratégie, mais du coup, on pourrait l'envahir avec des troupes extrêmement résistantes. Et surtout, Escal fait pas vraiment mal aux troupes. Il fait que 800 de dégâts, littéralement, il fait des dégâts d'une tour, alors que Gérald, lui, il fait genre 1000 dégâts, il me semble. Voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a mis l'archimage pour déplacer les troupes, et ça va un peu déborder notre adversaire. Je sais pas combien de temps on va tenir, mais j'espère que ça tiendra le coup. Là, comme vous pouvez le voir, on one-shot les moutons. Vous avez vu comme 90% c'est énorme, littéralement on peut one-shot tout. Et du coup, le fait de mettre 4 archers, là ça nous a permis de couvrir une large zone. Et là du coup on va faire boule de feu, foudre, pour affaiblir le dragon à l'avance. Et notre adversaire est débordé par sa nullité. Oh oui, c'est incroyable. Comme vous pouvez voir, on a gagné un point de vie. J'ai pué la merde. Mais lui aussi a pué la merde. Je te crache dessus. Du coup, nous avons gagné cette dernière manche et je vous ai présenté les 3 decks potentiellement méta ou déjà méta, sachant qu'il y en a 2 qui sont, c'est sûr, qui sont déjà méta. N'hésitez pas à mettre le like et le commentaire sur ce. C'était Koro. À plus. Et aussi, n'hésitez pas à aller dans le Discord qui est dans la description. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, à plus. Among Us.